En tant que pays membre de la région, nous reconnaissons la nature complexe de la crise à Haïti et nous comprenons les limitations imposées par les conditions d'insécurité actuellement. Le texte approuvé aujourd'hui, le texte adopté, s'adapte au contexte actuel. Il tente de préserver un équilibre entre l'accompagnement du processus politique électoral et l'appui au système de justice et renforce les composants désarmement, démantèlement, réinsertion et promotion des droits humains avec une attention particulière pour les enfants. Monsieur le Président, la force de répression des gangs vient compléter ces efforts et nous réaffirmons que le rôle du BINU, sous la houlette de Carlos Ruiz Maciá, représentant spécial secrétaire général à Haïti, et les forces internationales sur place continueront de contribuer à une paix pérenne. Si nous restons attachés au dialogue politique, au renforcement de l'état de droit et le plein respect des droits humains, nous y arriverons. Et ceci doit être dirigé par les Haïtiens eux-mêmes. Dans cette même veine, nous tenons à réitérer notre attachement à des efforts constructifs au sein de ce Conseil afin d'accompagner Haïti lors de cette étape décisive. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité a avancé de façon décisive vers la stabilisation d'Haïti. Nous remercions le Panama, délégation Coporte-Plume, pour son travail, ce qui a permis l'adoption à l'unanimité de cette résolution. Les États-Unis maintiennent leur soutien indéfectible en faveur de la stabilité et de la sécurité d'Haïti. Alors que le Premier ministre voit ses efforts entravés pour lutter contre les bandes et l'insécurité. Les violences actuelles des bandes ne peuvent être contrées que grâce à un leadership fort, grâce au soutien du peuple haïtien. Le Conseil présidentiel de transition doit être dissolu au 7 février pour garantir une bonne gouvernance. Les nombreux partisans d'Haïti restent très attachés à un avenir radieux pour le pays. La force de répression des gangs, le BINU, la mission multinationale et l'Organisation des États américains jouent tous un rôle crucial et distinct en faveur de la stabilité et de la sécurité de l'État haïtien. Conformément au décret de M. Trump, quant à la participation des États-Unis aux organisations internationales, nous continuons de souligner que l'ONU doit se concentrer avant tout sur la paix et la sécurité en veillant à ce que les dollars des États membres soient utilisés à bon escient à ces fins. À cet égard, nous avons présenté un mandat quelque peu réduit du BINU car son mandat avait été outrepassé. En le reconcentrant sur ses principaux fondamentaux, bons offices, en appui à la préparation des élections, désarmement, démantèlement, réintégration pour les membres de bande, rapport plus robuste sur les événements sur le terrain, nous aidons l'ONU à se concentrer sur le maintien de la paix et de la sécurité. Le BINU fera partie intégrante des efforts internationaux pour rétablir la stabilité en Haïti. Nous remercions les membres du Conseil d'avoir renouvelé le mandat du BINU, ce qui est essentiel afin d'appuyer les efforts de la force de répression des gangs et autres présences de l'ONU dans le pays. Nous allons continuer de travailler aux côtés de nos partenaires pour la stabilisation du pays. La Chine salue l'adoption à l'unanimité de la résolution 2814 prorogeant le mandat du BINU. La situation en Haïti demeure complexe avec de grandes difficultés quotidiennes. La prorogation du mandat du BINU démontre l'engagement inébranlable de la communauté internationale à afficher sa solidarité avec Haïti face à ces écueils. Nous nous félicitons du travail réalisé par le représentant spécial, M. Massieu. Et il faut continuer d'aider Haïti à relever tous les défis en s'attaquant aux causes profondes. Le processus politique haïtien en est à un moment charnière, alors que le mandat du Conseil présidentiel de transition expirera dans une semaine. Il y a beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir du pays. Cette résolution exprime les vives préoccupations quant au manque de progrès de la part des acteurs dans le cadre de la transition politique et pour ce qui est de trouver un accord sur les futures modalités de gouvernance. Nous appelons toutes les parties
à écouter la population haïtienne, à renforcer l'unité, à faire montre d'un sens des responsabilités et à diligenter le processus politique pan-haïtien, ce qui créera des conditions propices à la tenue des élections, au retour de la stabilité le plus rapidement possible. Appuyer le processus politique en Haïti est un mandat clé du BINU et la Chine est prête à apporter sa pierre à l'édifice à cet égard. La flambée de violence de la part des bandes haïtiennes est due notamment à un flux ininterrompu d'armes et de munitions en Haïti, ce qui est indiqué dans la résolution demande au BINU de travailler avec le comité de sanctions et le groupe d'experts pour ce qui est des mesures d'embargo. Nous exhortons toutes les parties, en particulier les principaux pays d'origine de ces armes et de munitions. Nous les appelons à prendre des mesures pour mieux contrôler leurs frontières et les munitions. Et nous nous félicitons du travail du BINU et de l'ONUDC à cet égard. Pour qu'Haïti puisse s'affranchir de la crise et parvenir à la paix et au développement, des efforts concertés s'imposent de la part d'Haïti, des pays de la région, de la communauté internationale. La Chine est toute disposée à continuer de jouer un rôle constructif en aidant Haïti à sortir de cette crise le plus rapidement possible. La République d'Haïti accueille favorablement cette résolution qui reflète une compréhension plus intégrée des défis actuels et surtout la nécessité de produire des résultats concrets. Nous prenons bonne note de l'importance accordée à la coordination entre le BINU et d'autres entités du système des Nations Unies présentes en Haïti, notamment le Bureau de soutien des Nations Unies en Haïti, la force de répression des gangs, ainsi qu'à la coopération étroite avec les autorités haïtiennes et les dispositifs opérationnels destinés à répondre à la menace des gangs. Cette coordination devra se traduire par une meilleure articulation des mandats, un partage fluide d'informations, une planification commune et une mobilisation cohérente des ressources afin de maximiser l'impact au profit de la population. Nous saluons également les dispositions relatives à la problématique de la détention provisoire prolongée, qui constitue l'un des défis les plus urgents pour l'état de droit et les droits humains en général. La République d'Haïti est déterminée à avancer sur cette question par des mesures pratiques de la gestion des dossiers, renforcement de l'aide légale, réduction des arrivées judiciaires et meilleure coordination entre police, parquet, tribunaux et administration pénitentiaire. La résolution consacre également une approche essentielle, réduire la violence communautaire tout en soutenant la conception d'un programme de désarmement, de démantèlement et de réintégration dirigé par Haïti, conformément à la stratégie nationale. Nous apprécions particulièrement l'attention portée sur ce point aux personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, garçons et filles associés aux gangs. Le gouvernement haïtien considère que la RVC et le DDR doivent être construits de manière graduelle, ancrés dans les communautés et accompagnés d'alternatives socio-économiques crédibles afin de briser durablement les cycles de recrutement, de peur et de violence. Enfin, le gouvernement haïtien salue l'appui réaffirmé par la résolution aux efforts des autorités haïtiennes pour l'organisation cette année des élections municipales, parlementaires et présidentielles. Le retour à la normalité institutionnelle à travers un processus électoral crédible, inclusif et sécurisé demeure une priorité nationale. Dans cette perspective, l'accompagnement du BINU et des partenaires internationaux sera déterminant dans le respect de l'appropriation nationale. Monsieur le Président, nous nous réjouissons que selon l'alinéa I du paragraphe 2 du dispositif, l'une des tâches clés du BINU consiste à utiliser ses bons offices pour faciliter le dialogue national interhaïtien en
en soutien au processus constitutionnel et politique en Haïti, y compris la participation de tous les Haïtiens. Nous saluons donc cet engagement de l'ONU à prioriser le dialogue entre les principaux acteurs dans la quête d'une solution idoine à l'association en Haïti, en lieu et place de toute autre initiative qui pourrait contribuer à envenimer davantage une situation déjà très fragile et à compliquer des efforts pour une bonne gouvernance du pays après le 7 février 2026, date du départ du Conseil présidentiel de transition dans son ensemble. En conclusion, Monsieur le Président, Haïti réaffirme sa volonté de travailler étroitement avec le représentant spécial, le système des Nations Unies et l'ensemble des partenaires afin de traduire cette résolution en actions concrètes. Notre objectif est clair, protéger la population, réduire la violence, restaurer l'état de droit et créer les conditions d'une stabilité institutionnelle durable grâce à un dialogue inclusif qui inclut les Haïtiens de l'intérieur et ceux de la diaspora.